Hello, ben voilà, je suis ravi de te retrouver. Alors, dans ce que je dirais, la dernière question un petit peu standard à te poser. Donc, on a vu je récapitule, hein, on a vu le pourquoi, on a vu le quoi, on a vu le comment, on a vu le où. Donc, c'était un ordre logique, ces questions-là. Je te rappelle aussi que n'hésite pas à revenir régulièrement sur les réponses que tu as apportées à ces différentes questions. Parce que voilà, comme on dit, la nuit porte conseil. Donc généralement, c'est intéressant voilà, de revenir peut-être une fois, deux fois, trois fois dessus jusqu'à ce que tu sois vraiment satisfait des réponses que tu as apportées à ces différentes questions. Et donc, il y a une dernière question standard. Il restera une question, on va dire, bonus demain. Mais dans la dernière question standard, j'aimerais bien aborder avec toi la question du avec qui. Alors, quand je veux dire le avec qui, je veux le dire aussi de deux manières. La première, la première chose que tu dois répondre à la question du avec qui, c'est un petit peu voilà, préciser encore plus avec qui tu veux travailler, donc c'est-à-dire qui est selon toi ton client idéal. Donc je dis de préciser puisque bien entendu quand tu auras travaillé sur le quoi, le jour où tu as travaillé sur le quoi, en réfléchissant fortement à ton positionnement, à ce que tu veux vraiment proposer, tu as indirectement répondu à cette question de finalement à qui tu vas adresser les choses. Parce que, bah oui, si tu as décidé, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris pour la question du quoi, si tu as décidé de te lancer dans le e-commerce de prêt-à-porter pour hommes de 30-40 ans de type casual chic, forcément, tu sais très bien à qui tu vas adresser. Tu as déjà en tout cas une bonne image de avec qui tu vas bosser, donc qui seront tes clients. Parce que forcément, c'est pas justement tu as un petit peu ce profil idéal. Mais dans la question du avec qui, c'est intéressant de préciser un peu plus la réponse, parce que quelquefois la réponse n'est pas aussi comment dire, évidente que ça. Je vais reprendre justement cet exemple parce que c'est un bon exemple. On pourrait très bien dire, bah oui, forcément, si je suis dans ce cas-là, les gens avec qui je vais bosser, ce sont des hommes qui ont entre 30 et 40 ans. Alors, s'ils aiment le casual chic, ça veut dire que souvent, ce sont des personnes soit qui sont indépendantes, justement, enfin entrepreneurs, peut-être dans le service, ou qui ont un métier de salarié, voilà, dans une entreprise où il est de bon ton de s'habiller un petit peu correctement, voilà. On est un petit peu dans ce type de personnes. Et c'est un petit peu la réponse qui vient comme ça. Mais il y a d'autres réponses qui pourraient venir. Tu pourrais très bien te dire, par exemple, dans cet exemple-ci, de dire, voilà, moi je veux vendre des vêtements de ce type-là, mais je veux me positionner, alors je ne dis pas que cet exemple est bon, mais c'est pour te donner l'exemple, mais je veux me positionner en disant, voilà, moi en fait, mes clients, ce sont des clientes. Et ce seront qui ? Ce seront, par exemple, les compagnes d'hommes de 30 à 40 ans qui aiment bien s'habiller de manière casual chic. Et je vais avoir un positionnement où je vais dire, voilà, mesdames, je vais, voilà, venez chez moi et vous serez certaines que de pouvoir faire plaisir à votre compagnon en achetant des vêtements chez moi. Bon, de nouveau, je ne te dis pas que c'est le bon exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que se poser la question du avec qui, dans le sens, tiens, finalement, qui est mon client idéal, est intéressante parce que ça te permet éventuellement de dire, tiens, finalement, c'est vrai qu'il y a peut-être encore moyen de me positionner différemment. Il y a déjà des personnes qui vendent des vêtements, du prêt-à-porter casual chic à des hommes de 30-40 ans. Il y en a déjà d'autres. Mais peut-être qu'il y a moyen de prendre un angle différent et il y a peut-être moyen de dire, moi je vais encore me positionner un peu plus loin, je vais me choisir une cible encore plus particulière et je vais me trouver vraiment le client idéal qui va répondre à mon quoi. Et donc répondre à cette question du avec qui,
va quelquefois un peu remettre en question d'ailleurs la question du où que tu viens de te poser. Parce que de nouveau, à ce moment-là, tu pourrais très bien dire, imaginons que tu décides plutôt que dans ton client idéal, ça va être, ou que dans un de tes clients idéal, ça va être justement les compagnes de ces personnes qui ont entre 30 et 40 ans, et qui aime le casual chic, ça veut dire que du coup, il n'est pas idiot d'aller poster, d'aller publier un petit peu ton book, tes vêtements que tu vends sur Pinterest, puisque tu veux toucher un public à ce moment-là féminin. Donc ça, c'est le premier axe de réponse avec qui à laquelle tu dois réfléchir, c'est d'aller creuser un peu plus loin la question du client idéal. La deuxième réponse que tu dois apporter à cette question avec qui, c'est justement dire, mais tiens, finalement, avec qui j'ai envie de bosser ? Est-ce que j'ai envie de bosser seul? Donc, est-ce que j'ai envie de me lancer comme entrepreneur seul? Ou est-ce que j'ai envie de bosser avec d'autres personnes? Et réfléchir à cette question-là, c'est y réfléchir de différentes manières. C'est se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de m'associer avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette activité avec un associé? On sera 50-50, quel que soit le format, mais on sera 50-50 dans cette activité. Chacun va apporter des moyens financiers, mais aussi des moyens intellectuels, des compétences, etc., etc. Et chacun sera en charge d'une partie de l'activité, et voilà, et on va bosser ensemble. Ou est-ce que c'est plutôt de dire avec qui? Ce sera seul. En tout cas, voilà, moi j'ai envie de me lancer seul, en tout cas dans un premier temps, et je vais me charger de tout. Ça peut être aussi de se dire, non, moi j'ai pas envie de m'associer avec quelqu'un. Par contre, je suis conscient que je ne suis pas bon dans tous les domaines. Je suis bon dans tel domaine, mais il y a des choses dans lesquelles j'ai des lacunes. Et donc, du coup, je vais essayer d'aller me trouver des partenaires, donc des personnes qui ne seront pas associées dans mon activité, mais des personnes à qui je vais pouvoir déléguer peut-être certaines parties, ou des personnes qui vont devenir des personnes ressources, à qui je pourrais aller poser des questions quand j'aurai des choses. L'autre possibilité de se répondre avec qui, c'est de se dire, moi je vais sous-traiter une partie du boulot, que ce soit en engageant des employés ou que ce soit en travaillant avec des freelances. Et alors là, pareil, retour d'expérience de 10 ans d'expérience avec une situation où je suis passé dans toutes les situations. Dans mes 10 ans, je suis passé dans la situation où j'étais vraiment, on va dire, consultant, solopreneur, où je bossais tout seul, direct avec mes clients. Je suis passé dans des situations où j'avais des freelances à qui je sous-traitais une partie du boulot. Je suis passé dans des situations où j'avais des associés dans des différentes activités. Je suis passé dans une situation où j'ai eu des salariés. Je suis passé un petit peu dans toutes les situations. Mon retour d'expérience par rapport à ça, je te dirais que, s'associer, c'est comme se marier. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire, ou qu'il faut le faire, parce que Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'associer, c'est même quelquefois plus engageant qu'un mariage. Je veux dire par là que quand on s'associe avec quelqu'un et que ça se passe mal, et loin de moi l'idée d'être négatif, mais il faut le savoir, quand on s'associe avec quelqu'un et que ça se passe mal, ça peut quelquefois avoir des conséquences plus emmerdantes que quand on se marie et qu'on veut divorcer. Donc il faut bien réfléchir et il faut bien peser le pour et le contre et il faut être certain de la personne avec qui on s'associe. Ça, c'est la première chose. Si malgré tout tu décides de s'associer, alors je sais que certaines personnes te diront le contraire, mais moi pour ma part je te dirais mets-toi à 50-50. Parce que sinon, il risque toujours d'y avoir un rapport de force, quelle que soit la direction dans laquelle il y a le rapport de force, qui ne sera jamais dans lequel... ce qui fait qu'un des deux ne sera jamais serein. Bon. Après, moi, je te dirais par expérience, dans un premier temps, si tu as la possibilité de te lancer dans le business seul, donc c'est-à-dire sans s'associer, fais-le. Par contre, ne t'imagine pas vouloir faire tout seul. Il faut quand même que tu gardes à l'esprit que le plus important est que tu puisses te concentrer sur ce qui va apporter le plus de valeur à ton business. Et fais en sorte de toi uniquement faire les choses qui apportent le plus de valeur à ton business. Toutes les choses qui apportent, dans lesquelles potentiellement d'autres personnes pourraient le faire, essaie de le sous-traiter. Alors,
tu as des moyens de sous-traiter sans forcément t'engager en prenant justement un salarié. Tu peux faire appel à des sous-traitants, tu peux faire appel à des freelances, tu peux même trouver, si c'est des petits boulots pas chers, tu peux, enfin des petits boulots, à pas très haute valeur ajoutée, tu peux trouver des freelances pas chers en allant sur des plateformes style Upwork ou Fiverr, et tu peux trouver des personnes à qui tu peux sous-traiter une partie du boulot pour pas très cher. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est mon conseil, ne t'associe pas forcément dans un premier temps, sauf si tu n'en as pas le choix. Mais par contre, ne te dis pas que tu vas tout faire tout seul, essaie de trouver des personnes. Ensuite, quand tu vois que ton business est bien installé, quand tu vois que tu génères du chiffre, quand tu vois justement que tu as la possibilité de scaler, là il n'est pas idiot de réfléchir à engager éventuellement des salariés, parce que malgré tout, ça t'apportera quand même des avantages par rapport à ne travailler qu'avec des freelances. Mais à ce moment-là, si tu n'as pas encore fait le pas de créer une entreprise, fais-le. C'est-à-dire ne fais pas la bêtise d'engager un salarié sous ton nom propre, puisqu'à ce moment-là, c'est vraiment toi qui seras responsable de tout. Tandis que si tu crées une structure, et que tu engages un employé, si à un moment donné il y a des choses qui merdent, des choses qui ne fonctionnent pas, ben voilà, tu pourras mettre fin à la structure, ta responsabilité personnelle ne sera pas engagée. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on démarre, on va dans une situation où, un peu plus lointaine, mais je voulais te donner un petit peu ces réflexions par rapport aux questions avec qui. Réfléchis bien à tout ça. On a parcouru ensemble toutes les questions standards. Demain, on va répondre à une question un peu bonus ensemble. Voilà, je te remercie de ton attention. À demain.